Je m'appelle Ryan Bouffra, je suis originaire d'Alès et je vis à Montpellier depuis une dizaine d'années. Et du coup, je fais partie de la première promotion de Ciné Creatis Montpellier. Tout simplement, moi, je cherchais un endroit où je pouvais étudier le cinéma. Et c'est vrai qu'en voyant un petit peu ce que proposait l'école avec le nouveau campus, rapidement, j'ai été impressionné par l'envergure du projet. Ensuite, je sais que Ciné Creatis avait une réputation par rapport au fait que l'école était présente également à Lyon et Nantes. C'est vrai que le premier entretien, rapidement, avec l'équipe pédagogique, j'ai senti qu'il y avait une bonne communication et que c'était un endroit intéressant. Plein de choses. Déjà, je dirais les bases pour travailler dans le milieu professionnel, parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille, quand je suis intermittent du spectacle, je travaille comme technicien. Donc j'ai appris ma place sur le plateau, j'ai appris à travailler en équipe, j'ai appris à faire de la technique dans différents départements. Et j'ai appris également les bases, on va dire, pour apprendre à raconter des histoires. Donc je suis parti avec un enseignement à la fois qui me sert, moi, professionnellement dans mon implantation, et à la fois, j'ai envie de dire, dans mon ambition de faire des films. Si demain je veux faire un film pour les 20-30 prochaines années, je suis équipé, et ça c'est super. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que l'espace de travail est quand même privilégié. La dimension du studio, le matériel à disposition, ça c'était une claque. C'est vrai que quand on est arrivé et qu'on a vu ça, on s'est dit on est dans un endroit spécial. Mais s'il y a une chose qui m'a particulièrement marqué, je pense quand même que c'est la disponibilité du corps enseignant et des profs. Vraiment, ils sont souvent allés au-delà du temps qu'on avait avec eux et ils nous ont donné vraiment beaucoup de choses. Alors moi je me suis spécialisé en images parce qu'en fait je voulais faire de la réalisation et c'était la spécialité qui s'en rapprochait le plus, notamment par rapport au fait qu'on travaille sur de la mise en image au sens large, donc direction photo, machinerie, et puis également tout l'aspect mise en scène en fait. Donc c'était la spécialité la plus logique pour moi. Moi je travaille pour TF1 en fait, pour la société de production qui s'occupe de Demain nous appartient et Ici tout commence. Et je travaille pour les moyens techniques en fait, qui est un département implanté qui est propre à ce format de production, et je suis responsable de la maintenance préventive. Donc je fais le lien entre les équipes sur le plateau et les ateliers où les techniciens dépannent le matériel. Et mes missions principales, c'est faire le lien en fait, s'assurer que les techniciens sur le plateau ont les outils, que les outils sont en bon état, que si jamais il y a le début d'une panne ou une panne, on s'en occupe le plus rapidement possible. Et puis après, dans un deuxième temps, réfléchir à des axes d'amélioration pour pouvoir simplifier leur travail et gagner du temps sur le tournage. Il faut dire que quand on arrive ici, on a en tout cas dans mon cas, moi j'avais une idée assez simple des métiers du cinéma. Donc on découvre plein de métiers au cours de la formation. Et aujourd'hui, je fais un métier dont je ne soupçonnais pas l'existence en fait quand je suis arrivé à l'école. Mais je suis content de ce que je fais parce que ça me permet d'être en relation avec les techniciens, j'apprends plein de choses, je suis en relation avec tous les départements, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau de la machinerie, caméra ou le son. Super intéressant. Je suis également en relation avec le département de la lumière, des électriciens, donc c'est un privilège énorme. Alors les compétences, je dirais organisation, rigueur, et puis également avoir la volonté d'améliorer les choses au quotidien. Donc il y a je dirais, un souci de production qui doit quand même être important pour faire ce métier. Moi j'ai beaucoup aimé mon expérience de tournage sur le film de fin d'études qui s'appelle Sororité, Sentence actuellement du coup parce que le titre a changé. Et après je suis particulièrement fier du film que j'ai réalisé dans le cadre du dossier professionnel qui s'appelle Plainte. C'est un peu l'accumulation de 3 ans d'apprentissage à ciné et c'est la chose la plus précieuse avec laquelle je repars de l'école. Je me donne l'objectif de faire des films assez régulièrement et puis de développer aussi mes compétences dans mon métier actuel. Voilà, sur les 3 prochaines années, j'essaye de faire un film par an si je peux. Et puis j'essaie également de participer à d'autres projets. Je suis toujours en contact avec les gens de ma promotion. On essaye de se mettre en relation et de développer des films parce qu'on a développé plein de compétences pendant 3 ans et maintenant on est un peu dans la nature en tout cas, on est libre de développer ces projets entre nous. Donc le but c'est de continuer à faire des films ensemble en fait, en dehors de l'école, parce que ça c'est un plaisir. Ce serait de ne pas trop prendre au sérieux leur ambition de mise en scène et peut-être plus de réfléchir à étudier. Parce que c'est vrai que quand on arrive à l'école, on a peut-être un peu souvent l'idée de se dire qu'on va faire des super films. Et souvent c'est difficile en fait, ça met plus de la pression qu'autre chose, ça complique un petit peu plus la progression des projets qu'autre chose. Et dès qu'on lâche un peu prise avec ça, et qu'on est un peu plus dans une optique d'apprentissage, on commence à faire des choses intéressantes justement. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est venez pour étudier, n'ayez pas peur de faire des films qui sont peut-être pas parfaits, n'ayez pas peur d'échouer en fait, parce que ça va vous apprendre beaucoup plus que si vous restez accroché à certaines choses.